Camarades, nos grands-pères ont lutté pour obtenir l'indépendance formelle. Nos pères se sont battus pour arracher la semi-liberté appelée renouveau démocratique. Nous avons pour mission, nous autres camarades, d'émanciper complètement ce pays et ses hommes. Telle est notre mission. Pour l'immédiat, il nous faut 1. S'engager dans les rangs des combattants contre le pouvoir de la rupture, actuel représentant et gestionnaire du parti colonial sous sa forme autocratique. À ce propos, Dira Talon, nous devons dire à Talon et à son équipe de campagne, non au pacte destructeur. Pas de nouveau mandat pour toi, Talon. 2. Combattre tous les autres tenants du système rétrograde, du maintien du pacte colonial sous diverses facettes comme les nouveaux gouverneurs à peau noire, en préparation dans les arcanes de l'Élysée pour la perpétuation du système. En même temps que nous disons à Talon de dégager, nous devons avoir le courage de dire aux autres membres, aux autres agents du même système qui sont en préparation dans les coulisses de l'Élysée pour venir prendre le pouvoir, nous devons leur dire, vous n'avez plus droit au pouvoir ici. Le pouvoir, c'est au peuple et dans la main des patriotes désormais. 3. S'engager dans les actions pour l'instauration d'un gouvernement patriotique et de probité. Camarades, jeunes béninois, débarrasse-toi de toutes les tares d'avilissement et de mendicité où on veut t'enfermer. Rejoins les rangs des combattants de la liberté, de l'indépendance pour une bonne formation, l'emploi et la dignité. Vous avez écouté, le temps que nous traversons maintenant, ce n'est pas un temps ordinaire. Non, personne ne peut se mentir ici. Nous sommes à l'heure des campagnes électorales. Un président de la République, candidat à sa propre succession, qui a mis 2 listes à côté pour l'accompagner, pour avoir un photo de participation et en campagne dans le pays. Vous l'avez écouté. Moi, j'ai été vraiment malade en l'écoutant par rapport à sa réaction au sujet des enseignants de l'université. Il a raison. Après avoir torturé moralement, réprimé les enseignants du primaire et du secondaire, il en vient maintenant à l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas fini son programme. Même au niveau du primaire, du secondaire, il n'a pas terminé. Il reviendra à la charge si jamais on le laisse revenir. Et les enseignants de l'université, ceux-là qui sont proches de la couche qui souvent se porte au pouvoir dans notre pays, s'il a eu le culot de les attaquer comme ça, ça veut dire que même l'évaluation qu'il a eu à faire au secondaire, il en viendra là. Et il dit que les étudiants auront à apprécier les enseignants de l'université. Quelle est cette pédagogie? Ce n'est pas les enseignants de l'université eux-mêmes qu'il a rassemblés. Il rassemble les étudiants entre griffes. Et il leur dit, vos enseignants ils sont mal formés. Ils ne sont pas compétents. Ils sont laxistes. Ils sont ceci. Ils sont ceci. Alors que lui-même, je ne sais pas s'il connaît les portes de l'université. Et il se met à insulter tout le monde dans le pays. Trop, c'est trop. L'université, c'est la fin du savoir. Pour un diable avant. Si quelqu'un va évaluer les enseignants de l'université, ce n'est pas lui. C'est les enseignants de l'université qui vont l'évaluer, lui, parce qu'il est leur élève.